Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Le 27 avril, Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, est mort. En 2013, il nous avait fait l'honneur de participer à notre émission à l'occasion de la parution de son livre « La Cour européenne des droits de l'homme, des juges pour la liberté ». Nous souhaitons lui rendre hommage en diffusant quelques extraits de cet entretien, en souvenir d'un homme d'une grande humanité et humilité qui a dévoué toute sa vie à la défense des droits de l'homme. Quand j'étais étudiant, j'ai été très frappé que les droits de l'homme, qu'on appelait surtout les libertés publiques à l'époque, étaient mal connus, qu'on ne savait pas très bien ce que c'était, qu'on ne savait pas très bien comment on peut les protéger juridiquement. Et toute ma carrière, soit comme membre du Conseil d'État, soit comme enseignant, j'ai été professeur associé de droit public dans plusieurs universités, je me suis efforcé de rester sur ce chemin, avec des passages à droite à gauche, mais d'essayer de pratiquer la défense des droits de l'homme par la voie juridictionnelle, puisque c'était mon métier principal, et de l'enseigner aussi aux jeunes, aux étudiants, et ça m'a toujours tout à fait intéressé. Juge à la Cour européenne des droits de l'homme pendant 13 ans, dont 4 en tant que président, elle était pour lui un miracle permanent. Je dirais que ce qui résume le mieux la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que c'est un miracle permanent. D'abord, ça a été un miracle qu'elle ait été créée. En 1950, le Conseil de l'Europe venait d'être fondé par une dizaine d'États, et le premier acte qu'ils ont fait, c'est de rédiger la Convention européenne des droits de l'homme, qui était dans la continuité de la Déclaration universelle de 1948, mais qui était beaucoup plus hardie, puisque les États signataires de cette convention s'engageaient non seulement à respecter les droits de l'homme, mais à accepter d'être jugés par une juridiction internationale. C'est la première fois dans l'histoire, et c'est vraiment un acte révolutionnaire. Et je me suis souvent dit que si ça n'avait pas été fait en 1950, avec le souffle qui suivait la fin de la Seconde Guerre mondiale, la volonté de construire la paix, de reconstruire l'Europe, d'effacer ou d'essayer de prévenir la non-réitération des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, probablement on aurait raté un moment unique. Et que si 10, 20 ou 30 ans plus tard, il s'était agi de créer une Cour européenne des droits de l'homme, peut-être que les États auraient hésité et n'auraient pas franchi ce pas. Son mandat de juge à la Cour achevé, Jean-Paul Costa partageait avec nous 3 de ses meilleurs souvenirs. Écoutez, mon meilleur souvenir, si je dois isoler un moment, enfin il y a 2 meilleurs souvenirs, ou 3. Le premier, c'est quand j'ai été élu pour la première fois juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Je me suis rendu compte que c'était un rêve que j'avais, que je ne m'étais jamais véritablement exprimé, sauf les derniers mois avant mon élection, et que c'était une merveilleuse cerise sur le gâteau de ma carrière qui avait été déjà heureuse. Le deuxième meilleur souvenir, c'est évidemment quand j'ai été élu président. Et puis en plus, c'était une élection qui n'était pas acquise d'avance, et une élection par mes collègues, juges, donc une reconnaissance de mes pairs. Et le troisième meilleur souvenir, c'est quand même effectivement le jour où la conférence d'Interlaken, en Suisse, à l'initiative de laquelle j'avais été, s'est tenue, et qu'une demi-heure avant le début de la conférence, le ministre russe de la Justice, qui venait à la conférence, est arrivé avec les instruments de ratification du fameux protocole 14. Alors là, je me suis dit, c'est extraordinaire. Et si vous voyez cette montre, ma femme me l'a achetée le lendemain à Interlaken. C'est une montre tout à fait suisse, elle n'a pas la double nationalité. Et quand ça va pas très bien, chez moi, comme je suis un peu superstitieux, je mets cette montre. Son livre, La Cour européenne des droits de l'homme, des juges pour la liberté, dans laquelle il témoigne de son expérience unique, est encore disponible aux éditions Dalloz. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.